Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du concept d'Ikigai. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est comprendre ce pourquoi on est fait. On va faire l'exercice ensemble au tableau juste derrière moi. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un modèle que vous pourrez télécharger et que vous pouvez refaire chez vous. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ikigai? L'Ikigai, ça veut dire raison d'être en japonais. C'est 4 cercles que vous avez ici, qui nous permettent de comprendre ce dans quoi on est bon, ce que l'on aime faire, ce pourquoi est-ce qu'on peut être payé et quelle est notre mission en quelque sorte. Comment est-ce qu'on peut aider à améliorer le monde. Alors, on va décrire un petit peu ce qui est au tableau, parce que ça peut paraître assez complexe vu de l'extérieur. Si vous n'avez jamais vu le dessin, je vous en mettrai un autre, comme je vous ai dit, dans la description juste en dessous. Donc, tout en haut, on a ce que l'on aime faire. Ici à droite, on a ce dont le monde a besoin. En bas, on a ce pourquoi on peut être payé. Et à gauche, on a ce pourquoi on est doué naturellement. Alors l'ikigai, ça va nous permettre de croiser toutes ces données et de comprendre, selon ce qu'on aime faire, selon ce dont quoi on est doué, qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ou mettre en place pour croiser ces données et avoir une vie, on va dire, où on peut poursuivre son potentiel et véritablement travailler sur ce qui est fait pour nous, tout simplement. Alors, c'est un exercice que j'ai fait pas forcément sous cette forme, mais plutôt sous la forme de questions, mais vous pouvez tout à fait le réaliser comme ça. Vous allez comprendre comment ça marche dans un instant. Alors, si on croise ce pourquoi vous êtes doué naturellement ou les compétences que vous avez actuellement avec ce que vous aimez faire, on va découvrir une passion. Vous aimez faire cette chose et vous avez les compétences pour, c'est votre passion. L'inconvénient lorsque l'on trouve ce point commun, c'est que c'est satisfaisant, mais pas forcément utile aux autres ou à soi-même. Par exemple, vous êtes très bon en peinture, mais vous n'avez pas la possibilité de le monétiser ou d'en faire profiter les autres. À ce moment-là, vous êtes plutôt dans la passion. Donc ce qu'on en retire, c'est que c'est satisfaisant, mais pas forcément utile. Ensuite, si vous aimez ce que vous faites et que le monde en a besoin, là, vous trouvez votre vocation. Vous avez la possibilité d'aider les autres. Alors, ici, on retrouve le plaisir, parce que vous aimez faire ce que vous faites. Par contre, vous avez également la précarité. Vous n'avez pas la partie être payé pour ce que vous faites de bien. Donc ça, c'est le problème. Il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation. Vous êtes extrêmement doué dans votre domaine, vous êtes un expert dans votre domaine. Cependant, vous ne savez pas le monétiser. Donc, les gens en ont besoin, vous savez le faire, mais vous ne pouvez pas être forcément payé pour. Donc là, vous êtes dans cette partie à droite. Ensuite, ce pourquoi le monde a besoin et vous êtes capable d'être payé pour, là, vous êtes dans votre mission. Alors, j'en ai discuté avec ma coach récemment. On a séparé, bien entendu, vision et mission. Lorsque vous avez votre vision de ce que vous voulez atteindre dans la vie, votre potentiel, poursuivre ce potentiel et avoir cette vision qui est assez lointaine, vous allez pouvoir créer des missions pour l'atteindre. Donc vos missions, ça va être de mettre en place, la mission c'est de l'action. Donc vous allez mettre en place des choses pour atteindre votre potentiel. Ça c'est votre mission. Donc ici on comprend bien que ce pourquoi vous allez être payé et ce dont le monde a besoin, ça correspond à une mission. Donc là, c'est plutôt bien. On est dans l'excitation, mais l'incertitude. Alors pourquoi? Parce qu'on fait quelque chose, dont le monde a besoin, donc c'est important. On est également payé pour, donc c'est une bonne chose. Par contre, on n'est pas forcément dans ce pourquoi on est doué ou ce dans quoi on a des compétences. Donc on est dans l'incertitude de savoir si on est bien dans dans la bonne chose. Heureusement pour nous, les compétences, on peut toujours les apprendre. Donc moi, je préférerais être dans cette partie en bas à droite que d'être plutôt dans la partie gauche. On est payé pour quelque chose qui aide le monde, mais on a encore du travail sur nos compétences. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et dernier point, vous êtes doué à quelque chose et vous êtes payé pour. Là, vous êtes sur votre job. C'est confortable, vous gagnez de l'argent, mais vous n'avez pas de sens, c'est plutôt vide, parce que ça n'aide personne et vous n'êtes pas en train de travailler autour de ce que vous aimez.
Donc ça, c'est pour comprendre un petit peu le concept d'Ikigai. Maintenant, ça va être à vous de l'adapter à ce que vous faites. Alors, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est lister ce pourquoi vous êtes doué. Vous pouvez faire une liste de vos talents. Et si vous avez du mal à les connaître, je sais que certaines personnes que j'ai eues en coaching ont du mal à définir ce pourquoi elles sont douées. À ce moment-là, vous pouvez demander à vos proches, demander à votre famille de vous lister ce pourquoi vous pensez, ils pensent que vous êtes doué. Donc ça peut être une chose. Ce que vous aimez, encore une fois, vous pouvez lister tout ce que vous aimez, une dizaine, une vingtaine de choses, ou tout ce pourquoi vous avez un intérêt. N'essayez pas de ne lister que ce pourquoi vous êtes passionné, parce que ça risque de représenter que quelques petites choses, mais essayez de lister tout ce pourquoi vous avez un intérêt. La passion, c'est quelque chose qui se travaille. Vous n'êtes pas naturellement passionné par un domaine, c'est parce que vous avez eu une interaction avec ce domaine que vous devenez passionné. On devient également passionné avec le temps et avec le fait de comprendre et de travailler dans ce domaine. Donc ça, vous pouvez commencer par lister tout ce que vous aimez faire. Ce pourquoi le monde a besoin. Encore une fois, vous pouvez en faire la liste. Mais ça va dépendre de chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes aspirations. Certains vont être par exemple plutôt penchés vers l'écologie ou des choses comme ça. Et d'autres vont être plutôt penchés par l'aspect social. Donc les gens ont besoin de gagner plus d'argent, etc. Ce qui est plutôt mon cas par exemple. Tout en bas, ce pourquoi vous êtes payé. Là, encore une fois, vous pouvez noter ce pourquoi vous êtes payé actuellement ou ce pourquoi vous pourrez être payé. Donc ça peut correspondre à des compétences que vous avez déjà actuellement, mais que vous ne faites pas monétiser. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes un expert dans un domaine, vous méritez d'être récompensé pour ce que vous faites et donc de monétiser ces compétences. Donc là, vous avez votre Ikigai qui commence à se former. C'est un process qui prend du temps. Faut comprendre que vous n'allez pas trouver naturellement ou directement ce pourquoi vous êtes fait. Mais en sachant ce pourquoi vous avez du talent, ce que vous aimez faire, etc., vous allez pouvoir commencer à travailler sur ce concept d'Ikigai et à créer un projet qui va travailler sur toutes ces choses différentes. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous ce qu'on appelle un side hustle. Pour ceux qui regardent mes vidéos, etc., vous avez des projets parallèles à votre job. Donc vous avez le job ici. Vous avez vos projets parallèles qui sont plutôt dans votre passion et qui vous permettent de gagner un petit peu d'argent. Et votre objectif, ça va être de renverser ça et de gagner plus d'argent avec vos passions que vous ne gagnez aujourd'hui avec votre job. Je pense que c'est le projet pour la plupart des gens, du moins pour ceux que j'accompagne. Donc travailler sur ce qu'ils aiment, ce pourquoi ils sont doués naturellement. Donc par exemple, si vous êtes doué pour la communication, des choses comme ça, vous allez peut-être pouvoir aider des personnes et dans le domaine que vous aimez, par exemple le sport, aider des personnes dans le sport. Il y a des gens qui en ont besoin et vous pouvez être payé pour. Là, vous avez trouvé un premier point commun entre les quatre, entre les quatre cercles de l'ikigai. Donc ça va être une possibilité pour vous d'associer ces différents points pour trouver ce pourquoi vous êtes fait. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous voulez télécharger le modèle gratuit, vous le trouverez juste en dessous dans la description. Et si jamais vous voulez créer un business qui vous passionne et qui vous permet de monétiser vos compétences et vos savoir-faire, vous avez également un lien dans la description avec un questionnaire à remplir et je vous aiderai à créer ce business de vos rêves. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo.